mais il reconnaît qu'elles plaisent à la plupart des gens. Le monsieur de Ceylan a proposé de les masquer d'un rideau, étant apparemment d'avis qu'elles valent la peine d'être conservées, encore que peu convenables à regarder. C'est un célibataire, peut-être même un célibataire acariâtre, jadis chef de l'asile de Faux de Colombo. Sur ces entrefaites, un secrétaire est entré, se montrant, lui aussi, excessivement poli lorsqu'il sut qui j'étais. Mrs. Wolfe a certainement de grands droits sur la maison, dit-il. Et quant à moi, je ne crois pas que monsieur Spence soit tout à fait ce qu'il nous faut moi-ci, répliqua d'un ton ferme monsieur Chubb. J'ai contrôlé dans l'annuaire des médecins, d'ailleurs il a l'air tout à fait bien, il en a l'air, c'est vrai, dit le secrétaire, mais je me demande. Toutefois ce ne serait pas correct de refuser à la 11e heure à la 12e, vous devriez dire fit monsieur Chubb. Enfin je pris congé, serrant les mains à la ronde, et non sans avoir supplié monsieur Chubb de faire de son mieux et de nous tenir au courant. Ils m'ont conseillé de voir une maison dans Mecklenburg Square, ce que j'ai fait. C'est une vaste demeure, avec un grand hall et un large escalier courbe, et nous pourrions avoir un appartement tout en haut, le seul inconvénient étant que Grace Inn Road passe juste derrière. Quand je suis sortie, il pleuvait. Je ne m'en suis pas moins rendu à pied à The Foundling Hospital, fondation charitable qui possédait de nombreux immeubles et autres, dans Bloomsbury, y compris le 38 Brunswick Square où VW avait habité en 1911-1912. De Omega Workshop, artiste décorateur, fondé en 1913 par Roger Free, pour procurer une source de revenus et un nouveau champ d'activité aux jeunes artistes. Monsieur Chubb, le surveillant de l'hospice, faisait également office d'agent immobilier. Adrien, le dernier des frères de VW, avait occupé le premier étage, lorsqu'il avait cohabité avec elle, au 38 Brunswick Square en 1911, et, aidé de Duncan Grand, il avait décoré la salle à manger de nus de joueurs de tennis grandeur nature 34 l'Oméga, où j'ai acheté ce qu'il me fallait à une GINE femme ridicule, en tunique post-impressionniste. Je suis monté à Nipstea où il y avait déjà quelques dames, suis allé à la gare, de manière à éviter le thé avec Amphi, et ensuite j'ai pu et devra rester lit pendant des semaines. Ses nerfs montaient voir Jeannette. Elle est au lit, ni faire quoi que ce soit. Je devine ce ont complètement craqué. Flic ne peut-il ni dire qu'elle ressent et comme elle doit être malheureuse bien souvent, surtout depuis qu'elle vieillit, et Amphi doit être assoyinante avec son ractchage, et son enthousiasme nébuleux pour tout. Et puis, Conune lycée a dégringolé la pente. Mais elle a été dressée au courage, et elle est si peu égoïste de nature que les autres l'intéressent sincèrement. Nous avons parlé de Léonard, de Lily, de la vie à Londres et des POE accent grave mais de Thomas Hardy, qu'elle ne peut pas relire, trop mélancolique et sordide et pas assez intéressant par leur sujet. Je n'y suis pas d'accord. Il s'est fait tard. Elle a suggéré que je reste dîner, puisque je devais aller rejoindre elle à la guilde des femmes, pour le débat sur la paix. N'ayant pas la force d'affronter le dîner, je me suis réfugiée à la bibliothèque publique. En chemin, j'ai été surprise par une violente averse, comme je n'en avais encore jamais affronté. On se serait plutôt cru sous la douche, à la salle de bain, que sous une pluie naturelle. Quand j'ai traversé la bibliothèque, mes chaussures mouillées grinçaient si fort que cela m'a fait honte, puis j'ai dîné à la cantine des cochers, le seul endroit accessible et excellent. Fruste, mais propre et sans alcool. À 8 heures, j'ai retrouvé Léonard au 28 Church-Road. Les salles sont des pièces à l'ancienne, aux boiseries blanches. L'une était pleine de travailleuses. Ce fut réconfortant, après la lecture de lettres racontant les accouchements les plus effroyables, de voir les femmes rire aux éclats comme des écolières 28. Monsieur Hobson 29 a pris la parole. Il a très bien parlé. Les femmes, impressionnantes, comme toujours parce qu'elles semblent vibrer et avoir un très grand sens de leur responsabilité. Encore une lettre de Mrs. Waterloo. Vendredi 8 janvier, Sydney Waterloo est venue déjeuner pour s'assurer, selon ses propres termes, que nous ne nous étions pas querellés sur ces malheureux sujets. D'abord, et pendant 1 heure et demie, nous n'avons guère discuté d'autre chose. Ma première lettre lui a fait passer une nuit blanche, nous dit-il, quoique Mrs. Waterloo ait bien dormi, malgré sa grossesse. D'après ce que nous avons cru comprendre, Mrs. W. criai-je impulsivement, lorsque Sydney, s'étant secoué, s'est mis à réfléchir. Il a été consterné de découvrir que leur conduite n'était pas défendable d'un point de vue moral. Il a longuement cogité,
consacré toute une matinée à sa réponse, et a pris conseil de plusieurs amis, qui se trouvent reconnaître avec lui que les cheminées sont habituellement ramonées par leurs propriétaires. Mais nous aurions dû vous demander votre accord, je vous concède entièrement ce point, seulement, etc. Tout cela, dans le style simple et solide qui lui ressemble tant. Son corps grassouillet me donne toujours l'impression d'être dénué de ses deux poils, d'être celui enfant, et il en va de même de son nez d'un gigantesque prix. Mais il a du charme. Il est allé faire un choix de lettres, intitulé Ma'tra't-il été from par G. Bell et son pour la Lawrence Guild, dans le cadre à la maternité et de soins aux nourrissons. John Atkinson Hobson, 1858-1940, humaniste, femme et de la Société des Nations. Working Woman, maternité, lettres de travailleuse, publié d'une campagne pour une organisation nationale d'aide économiste et publiciste, partisan notoire du vote des Alliés 1915-35. Promenade avec elle. Moi, je suis allé chez Depoint, en Célors, pour voir si l'on n'avait pas de nouvelles de Hogarth. L'employé a commencé par me dire que non. Lorsque je lui ai appris que nous songions à prendre une maison à Londres, il a aussitôt confessé qu'il avait vu par 2 fois Mrs. Whitney, la locataire actuelle, et qu'elle n'aimait pas la maison. Est-ce une invention? Et sinon, Mrs. Whitney aurait-elle une bonne raison de ne pas l'aimer? Il semble probable que nous aurons à choisir entre Brunswick Square et Hogarth, à moins que les deux ne nous échappent. Sidney est revenu pour le thé et nous a dit qu'Alice leur avait rendu visite et qu'il avait aussitôt éprouvé des regrets comme on peut en éprouver pour une très jolie canne. Elle était si jolie et heureuse, avec un gros bébé potelé, la maison était pleine de nos meubles, semblable à une maison où la mort a frappé, mais, lorsque j'ai suggéré que l'actuelle Mrs. W avait dû se sentir mal à l'aise, il a été stupéfait. Ce n'est pas du tout ce genre de personne, a-t-il dit. Elle est tout à fait raisonnable, quand il aime si elle a vu Sidney convoiter la jolie canne, et je pensais. Sidney a répondu que Madge, ainsi qu'il l'appelle, était infiniment plus qu'une canne pour lui, qu'elle ne pouvait éprouver aucun sentiment de ce genre. Il est reparti pour Asheham, ils veulent y rester 6 mois de plus. Il a du travail qui l'attend, mais Asheham est si délicieux qu'il s'y sent parfaitement heureux à ne rien faire. Samedi 9 janvier à 2 heures du matin, plusieurs grosses péniches amarrées dans le fleuve sont parties à la dérive. L'une a heurté le pont de Richmond et fait tomber un bon morceau de pierre d'une des arches. Les autres ont coulé ou été emportées au fil du courant. Non que nous ayons vu ou entendu quoi que ce fût sur le moment, si j'en fais mention, c'est parce que nous avons remarqué que le pont était endommagé lorsque nous sommes allés à pied jusqu'à Kingston cet après-midi. La pierre est plus jaune à l'intérieur qu'en surface, ce qui fait ressortir les dégâts. Nous avons fait une excellente promenade. Les champs violacés aux abords de Kingston m'ont un peu rappelé Saragosse, une ville qui se détache sur un coucher de soleil et que l'on aborde par un sentier à travers gens très fréquentés à quelque chose qui évoque l'étranger. Je me demande pourquoi on a instinctivement l'impression de faire un prodigieux compliment à Kingston en disant que cela ressemble à une ville étrangère. Sur le chemin de halage, nous avons croisé une longue file d'idiots. Le premier était un jeune homme de très haute taille, juste assez bizarre pour qu'on le regardât 2 fois, mais pas plus. Le deuxième traînait les pieds et détournait le regard, et puis on s'apercevait que la file était en entier composée de pitoyables débiles à la démarche traînante, dénués soit de front, soit de menton, au sourire imbécile ou au regard d'une fixité sauvage, soupçonneuse. C'était parfaitement horrible. Il est bien évident qu'on devrait les supprimer. À Kingston, nous sommes tombés en plein marché et cela rappelait Marlborough. Nous avons acheté un ananas pour 9 pence. Le vendeur nous dit qu'ils avaient tout mûri en même temps et qu'ils se voyaient forcés de les vendre à perte, car il en attendait encore un plein chargement le mardi. L'agence immobilière de Richmond, qui s'occupait de Hogarth Flues, Paradise Road, que les Volt espéraient pouvoir louer, Alice, fille unique de l'éminent juriste Sir Frederick Pollock, avait été la première femme de Sidney Waterloo. Ils divorcèrent en 1912, et elle épousa Orlando Williams, secrétaire à la Chambre des Commons Mézère à 9 le à 9 Toit Népalal, Fi.111, un barresserie 373 à Irapu égal à IV ou à la 11 à Parnon et 01 Népal 9, puis au PAX 5 livres 61 à U 1981, EUO 3 à Samuer, 7-9 livres 9 livres 6 litres 1161. P.1 IQIR1, U prix à Massajoas 3 NGNB, 9 livres 6,
6S81, Urus Novelao US Funo Asluaresas PA0 il vol ALRNO SSI Ivo SAPAO, 3 OMAP DVJ Axla Pazaf Tuoana Ruruiani D7. A pur tuo 3 arit 1161 U A Pukir Y Jaza Ami A 3 A Puo pur père W tons. AO 9 ANRU père Pradis R10 puis Azuafil PPV Sief Urbjo Autoroute Stolinora, à 2 Prin. Les Ramiasno 3 N 8681 Nugiluatio de Psuasio Postes Apesa Eoanarer et Sudmurembe au 2 N Cetus Momo Ina 3 Doa Pesa Ora Aturoyo de Tusno Urti 2 NR Alol 4 Asiurkm. Urtu Losio Hdoldu Pomao Atuiran le 110 au 1110e Dristif SUA accent circonflexe SSR, l'UHD, DUOHF Slal C 5161 Janué Hugs. IAOL 000 le du AOTU Pedo ARUXN Nuana Duo Azaima Roal son pula azot purilural. Et Jaronso ONB Sopriosisulu Arula Soria, NB. Une page RNIA de Noso Sas Snopozun Saoroyo et 1043 Iama, 11 Elidio SIEA Sandilu Tribuan LSA Tu 1 QOSIA 0, 10 Ejisuera Olsoa Amir Sanor SD un Alarsu Ur sur Paoka Olsanor Nulosa Olo EPD 9. SUOSQRT Gilles Renu RNI NB Wiraola Asso du PD et Ilopurtuo Anox Noronk Soya El Tupre. Page 9 SSD de Noanoa, Genre Puopodé au La Fante à Opomé Euro 194 Nino. Rue un liti un litelia IEAINB toi et onan belu en orao à ofitur juto altst à actua ario un RD 91 oyo et un sue apuri DNOLSO, il a là aussi au sud agi en degré premier 1, degré à ni 9 ped vimax oyo popo et io utiliojda. Si estoja al nun pan EAINB senama solac, au suri, via adia INB un efsil. Soa n'est pas lui sur pua au paswaluruarxo yo ino a noir os fetuo a pulomri a ol FSRN offir une bamura ilifon a yo also du ronalul no ulo aujourd'hui a tuo a perdu un vopan motu na yo sa olur paipe du robas nous dural TOS asruapa. Nax n'est pas le en un décalitre plus, opu nu sedoun. NB, uyo puripio psapuo na 1. Page 9 Baru à Sanornulosa Ontiode un Baji ANB Alios Paos Bdamur au sud LSO, 8. NB Somaoch Sapuré sur Urnos Nisesipatsa Asue à Wirdia et Sitiltio 9 PE Soritre Go Suro. UL a énuméré à Sydney, obnubilant sa philosophie, et comment elle a fulminé contre cet épouvantable souillant de Vierge. On craint que le vieux monsieur Davis ne soit mourant, mais j'ai dans l'idée qu'il va résister encore pendant des années. UL a énuméré à Sydney, obnubilant sa philosophie, et comment elle a fulminé stupide de caniche, bien incapable de faire du mal à une mouche ou d'avoir une pensée vulgaire. Et pourtant, reconnaissant à Walter, il a refusé de déjeuner avec nous, disant qu'il s'était nourri de faisan toute la semaine et que la rhubarbe lui était défendue parce qu'il a de l'acidité. Il a plu très fort tout l'après-midi, et voilà maintenant que Marjorie Strachey, qui devait venir dîner 38, ne viendra pas parce qu'elle est enrhumée. J'ai su hier soir par Monsieur Chubb que le dénommé Spence ne voulait rien nous louer du tout à Brunswick Square. Lundi 11 janvier, Léonard était dans son bain ce matin, et moi encore couché, hésitant à tendre la main pour prendre robe roi, quand j'ai entendu un branle-bas dans la pièce voisine. Et puis quelqu'un qui s'est lancé dans l'escalier en criant d'une voix bizarre, forcée, au feu. Au feu comme il était évident que la maison n'était pas la proie d'un incendie bien important, j'ai enfilé mon imperméable et mes pantoufles, dans l'intention d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre. C'est alors que j'ai senti une odeur de papier brûlé. Je suis sorti dans le couloir et, là, j'ai découvert qu'une abondante fumée se déversait par la porte ouverte de la chambre à côté. Il ne semblait vraiment pas urgent de s'enfuir, alors je me suis retiré dans ma chambre, et j'ai entendu Lizzie revenir avec la locataire. Elle commençait à expliquer, je n'ai mis qu'un petit bout de papier pour faire prendre le feu. À quoi j'ai deviné ce qui s'était passé. En 10 minutes la chambre aurait été transformée en brasier, a dit la locataire. Elle est revenue et nous avons regardé par la fenêtre, voyant un grand écran japonais qui se consumait sur la pelouse. Plus tard, j'ai su que le papier avait pris en effet, puis les draperies de la cheminée, puis l'écran, puis la boiserie.
Comme toutes les pièces de la maison sont lambrissées de vieux bois desséché, recouverts de papier négligemment collé, 10 minutes auraient suffi, je crois, pour que les Brodeaux ne puissent plus rien contre l'incendie. La locataire était de surcroît épouvantée à la pensée de ces précieux tapis, qui valent des mille et des cents, d'après Madame Legris. L'étonnant, c'est qu'il ne nous soit encore rien arrivé, étant donné Lizzie. Hier elle nous a cassé de jolies petites pièces de porcelaine. Nous sommes allés à Londres cet après-midi. Elle pour voir le rédacteur en chef du New Statesman, au sujet d'un article sur la diplomatie, moi, pour voir un appartement dans Mecklenburg Square. Nous nous sommes inopinément rencontrés dans Mecklenburg Square. Mais quand nous avons atteint la maison, l'occupant a refusé de nous laisser visiter. Nous avons donc dû recourir à la propriétaire, qui habite quelques portes plus loin. Elle nous a reçus dans une très belle pièce, horriblement défigurée par des rideaux de velours, de gigantesques coussins violets et par la profusion coutumière de dorures et d'objets jaunes citron. Quant à la dame, elle était assise dans un fauteuil roulant, muni, comme une chaise d'enfant, d'une barre sur le devant. Ses cheveux, une perruque de chanvre, étaient plaqués de part l'aide et d'autre de sa tête, et elle avait l'aspect habituel, poudré, bouffi, rougi d'Eden the Bloomsbury. Cela nous met toujours physiquement mal à l'aise, l'un et l'autre. Frances Burney, Mrs. Darbley, 1752-1840. Son journal et ses lettres offrent un tableau de la vie quotidienne de la noblesse à la cour du roi George III et de la reine Charlotte, dont il était dame d'honneur. Marjorie Strachey, 1882-1962, la plus jeune des 5 sœurs de Lytton Strachey, surnommée Gumbo, de Walter Scott, publiée en 1817. Lizzie, ou Lizzie, était la catastrophique bonne à tout faire de Mine Legris au 17 degrés en Richmond 38 janvier 1915, mais elle s'est montrée très sensée, en l'aime d'ailleurs qui possède, JRK présume, plusieurs maisons, qu'elle administre. Je n'en doute pas, avec Proféric nous a fait visiter sa maison, au lieu de l'antre, nous avons été prises en CHMGCP, une très aimable petite vieille à l'âme parcheminée, qui vais un lady jusqu'à l'y rendre méconnaissable la partie de la maison qu'elle zéro, CU un salon, en P, IRTI, il avait donné libre cours à son talent, VUITGIT 111.11 à Ictinois et ses petits îlots disparates, I2. J'ai surtout été impressionné par le gurbe, disposé sur des guéridons. Il y avait les draps Caticleto, Lys, Je Crop, Rmitk, les photographies des familles régnantes. On n'aurait point à HICR des kaléidoscopes, du fait des innombrables taches de couleurs éparses, et pourtant ce n'était pas la couleur. Je suis allé à la bibliothèque. S&L à la London Librairie 11 d'eau écrire d'ici à mercredi à midi un article de 1200 mots sur les diplomates. Sujet merveilleux, en tout cas l'an 12 janvier. La journée d'aujourd'hui n'a pas débuté par un incendie. Léonard a dû toutefois tancer Mine Legris pour les péchés de Lizzie. La pauvre femme n'a pu que lui donner raison, elle n'essaie même plus de ne pas casser d'assiette depuis qu'elle sait qu'elle va partir, et si encore elle partait, Madame LG estime qu'il est impossible de se procurer une domestique. Elle ne leur donne que 16 livres par an, il est vrai. Cécile est venue pour le déjeuner, en civil, je l'ai remarqué. En fait, ils sont tous deux complètement écœurés de l'armée et ne voient aucune possibilité d'être envoyés sur le front. Cécile n'en songe pas moins à faire une carrière militaire, parce qu'un officier mène une vie plus agréable qu'un avocat. Par ailleurs, il pourrait partir pour les colonies avec Philippe, pourquoi pas. Ce qui est bizarre pour moi dans la famille Wolf, c'est son extrême laisser-faire. Dans ma famille, le moindre changement dans la vie de l'un de nous occasionnait des discussions et une agitation sans fin. Mais chez les Wolf, cela n'a pas d'importance qu'on se fasse cultivateur, qu'on enlève la femme d'un autre ou qu'on épouse la fille d'un tailleur juif polonais. Je me rappelle toutes les précautions que prenait tante Mary 43 pour cacher que la jeune fille que l'on voyait avec Hervé n'était guère plus qu'une boutiquière, et qu'elle ne désarma pas tant que les fiançailles ne furent pas rompues. Peut-être les Wolf n'ont-ils pas de tradition familiale. Cela donne, en tout cas, un sentiment de liberté. D'après tout cela, il est évident que je n'ai rien à dire. Elle et Cécile sont allées se promener jusqu'à Kingston après déjeuner, j'ai traînassé à acheter des petits morceaux de viande et des légumes, et j'ai pris quelques livres à la bibliothèque. Je crois qu'elle se révélera plus utile que la London Librairie puisque personne, à part nous, ne lit des livres vraiment solides.
Elle est en train d'écrire son article sur la diplomatie, et il faut que j'aille taper à la machine. Par miracle, une entière journée de beau temps. Des librairies, 90 Mount Street, Mayfair, était une bibliothèque de prêt, consacrée surtout aux romans. La London Librairie, entretenue par les cotisations de ses sociétaires, était située, et l'est encore, au 14 St James Square. Sir Leslie Stephen, le père de VW, avait succédé à Tennyson à sa présidence, en 1892. Cecil Nathan Wolfe, 1887-1917, quatrième des 5 frères de L.W. agrégé de Reed College, Cambridge, il fut incorporé comme officier dans les hussards du roi, et tué à la bataille de Cambrai, voire plus loin, 3 décembre 1917. Tante Mary Fissé, 1841-1916, était Mrs. Herbert Fissé, sœur de la mère de V.W. Flervey, le quatrième de ses 11 enfants, ne se maria jamais. Reconnaissant à Walter, il a refusé de déjeuner avec nous, disant qu'il s'était nourri de faisant tout. Puis la boiserie, comme toutes les pièces de la maison, sont lambrissées de Noriol ou aviol puis un surpoids qui daxo 1.11 un sud sions non cédille, 6R, Tarof 9C. Fenêtre, voyant un grand écran japonais qui se consumait sur la pelouse. Plus tard, j'ai Noriol ou aviol puis un surpoids qui daxo 1.11 un sud sions non cédille, 6R, Tarof Shop que le dénommé Spence ne voulait rien nous louer du tout à Brunswick Square. Lundi 11 janvier, Léonard était dans son bain ce matin, et moi encore couché, hésitant à tendre la main pour prendre robe-roi, quand j'ai entendu un branle-bas dans la pièce voisine. Et puis quelqu'un qui s'est lancé dans l'escalier en criant d'une voix bizarre, forcée, au feu. Au feu, comme il était évident que la maison n'était pas la proie d'un incendie bien important, j'ai enfilé mon imperméable et mes pantoufles, dans l'intention d'aller jeter un coup d'œil par la fenêtre. C'est alors que j'ai senti une odeur de papier brûlé. Je suis sorti dans le couloir et, là, j'ai découvert qu'une abondante fumée se déversait par la porte ouverte de la chambre à côté. Il ne semblait vraiment pas urgent de s'enfuir, alors je me suis retiré dans ma chambre, et j'ai entendu Lizzie revenir avec Revenu et nous avons regardé par la fenêtre, voyant un grand écran japonais qui se consumait sur la pelouse. Fait naître une petite dispute avec elle, ce matin en essayant de préparer mon petit déjeuner au lit. Je crois cependant que l'intelligence du procédé le fera prévaloir si du moins j'arrive à disposer des coquilles d'œufs. Elle est partie pour le New Statesman ce matin, avec son article j'ai déjeuné ici, et puis suis allé à l'Hadès pour y prendre d'autres livres encore. L'Hadès, à 4 heures de l'après-midi, est le rendez-vous d'élégantes qui veulent qu'on leur dise ce qu'il faut lire. Je n'ai jamais vu une bande de créatures plus méprisables. Elles arrivent couvertes de fourrure comme des phoques et tout aussi parfumées que des civettes, qu'on descende à attirer à elles quelques romans du comptoir, et puis demandent languissamment s'il n'y a pas quelque chose d'amusant. Les assistants de l'Hadès sont les plus humbles et les plus serviles des hommes. Sans se départir de leur déférence et prodigue de madame, ils entraînent dans leur sillage ces vieilles comtesses, et ces jeunes millionnaires effrontés. Le West End de Londres me remplit d'horreur. Les grands personnages bien nourris que je vois au fond des automobiles m'apparaissent comme de majestueux bijoux dans des écrins de satin. Les après-midi ont maintenant un air pâle et étiré, comme si l'on n'était ni en hiver ni au printemps. Je suis rentrée pour le thé. Elle est arrivée, ayant en vue Gordon Square, et Ménard qui dit que les finances de l'Allemagne s'effondrent, et Saxon qui se remet de la grippe. Il avait la migraine et nous sommes donc restés à la maison au lieu d'aller à une réunion de la coopération. Jeudi 14 janvier, nous avons été réveillés ce matin. Je vois que cela va devenir une expression consacrée, comme le il était une fois, d'un conte de fées. Par un cognement et ronflement à faire croire qu'un autobus essayait de démarrer sur le toit. L'expérience aidant, nous avons compris que Lizzie avait fait un énorme feu à la cuisine alors qu'il n'y avait pas d'eau dans les tuyaux. Quand elle a ouvert le robinet, il en est sorti de la vapeur comme de la gueule du dragon de Siegfried à Covent-Garden, puis vinrent de petits débris de tuyaux et une eau couleur de rouille. Personne ne semblait cependant songer que la chaudière pût éclater. Nous avons écrit toute la matinée.
À propos, j'ai eu des nouvelles d'Adrien qui a pris un logement à Cambridge, meublé mais sans un seul drap. Et maintenant voilà qu'il me faut écrire et téléphoner au sujet de drap, alors que justement les Waterloo se taisent. Après le déjeuner, nous avons poussé jusqu'à Kingston dans l'intention d'acheter de charmantes tasses qui ne coûtent qu'un shilling pièce. Si Lizzie ne s'en va pas et continue à se conduire comme si chaque jour était le dernier qu'elle passe ici, autant lui donner quelque chose de bon marché pour passer sa rage dessus. Nous sommes rentrés sur l'impériale de l'autobus, en nous amusant à pérorer comme Walterland. Léonard va aller assister à la conférence des Fabiens 45. Je pense que je m'offrirai le cinéma Palace, mais pour quoi faire? J'en sortirai certainement en y disant, on ne me reprendra plus à mètre 44. John Maynard Keynes, 1883-1946, qui venait d'obtenir un poste au Trésor. Formé à Eton et à King's College, Cambridge, il était membre de la Société des Apôtres. En 1911, il fut, avec Duncan Grant et L.W., un des pensionnaires d'Adrien et de Virginia Stephan au 38 Brunswick Square 45. Le 14 janvier, le département de recherche de la Société Fabienne se réunit sous la présidence de George Bernard Shaw pour entendre le Dr F. Dawson parler de l'organisation de la profession médicale. 40 les pieds dans un cinéma Palace. J'ai aussi des nouvelles d'Annie XVI, qui a évidemment l'intention de rester chez nous comme cuisinière, pour l'excellente raison que c'est la place la moins fatigante d'Angleterre. Les Waterloo prétendent que son jeune homme a quitté Wyesdan ou a été remplacé par un autre. L'article de Elle sur la diplomatie doit paraître samedi. Naturellement, après l'avoir envoyé, elle était persuadée qu'il serait refusé. Cela est une note pour usage et citation ultérieure. Hic mercredi 15 janvier, je suis allée à mon cinéma Palace, elle chez ses Fabiens. Et il pense que tout compte fait son esprit, son intelligence. Son corps aurait tiré plus de profit d'un filin que des Web 47 et des médecins qui ont parlé du protocole de leur profession. Il y a eu 2 ou 3 images superbes. L'une d'une barge chargée de bois d'œuvre traversant Bagdad au fil de l'eau, une autre d'un palais d'Extrême-Orient envahi de singes et de chiens parias, une autre d'un yacht submergé. Mais comme toujours, l'intrigue est très ennuyeuse. Il faudrait aimer ce que tout le monde aime. La salle était bondée, explosion de rire, applaudissements, etc. J'ai eu des nouvelles d'Amphi ce matin. Elle aimerait que je m'informe du foyer où Lily a eu son bébé parce qu'elle connaît une jeune femme qui veut aussi avoir un enfant. Je me demande comment fait Amphi pour apprendre ce genre de choses. Jeannette toujours à peu près dans le même état. Nous sommes allés jusqu'à Hogarth cet après-midi pour voir si le bruit des écolières c'est vraiment un inconvénient. Apparemment cela ne toucherait que Suffield 48. Bon, je me demande ce que nous allons faire. Je donnerais beaucoup pour pouvoir tourner une 30aine de pages où serait écrit ce qui va nous arriver. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons vu des territoriaux qui cravachaient et éperonnaient leurs chevaux de bas, et vu aussi un grand arbre abattu. Nous dînerons de bonne heure pour aller au musical, divertissement sans précédent, encore qu'il fut un temps où je sortais le soir pour des opéras, des concerts, etc. au moins 3 fois par semaine. Et je sais que notre impression à tous deux, à la fin, sera que vraiment une bonne lecture aurait mieux valu. Elle continue à lire sur les diplomates. Moi, sur 1880 les Campbell, Tennyson et le reste, pour me faire une idée de l'esprit de ce temps, en vue de la 3e génération 49. On était terriblement imbu de science à cette époque, toujours à déterrer des monstres, à observer les étoiles, à essayer de se trouver une religion. En ce moment, j'ai l'impression que la race humaine n'a pas eu de caractère du tout, n'a aspiré à rien, n'a cru en rien et ne s'est battue que par un lamentable sang du devoir. J'ai commencé aujourd'hui à traiter mon corps. Il faut le faire pendant toute une semaine 46. Annie Chan, la cuisinière des Wolf à Asheham, était restée au service des Waterloo lorsqu'ils louèrent la maison. De même que Lily, voir un pouce janvier 1915, note 1, retourna travailler chez les Wolf lorsqu'ils s'installèrent à Hogarth en mars 1915, 47. Sidney Webb, 1859-1947, et sa femme Béatrice, née Peter, 1858-1943, piliers jumeaux de la Société Fabienne, fondateur de la London School of Economics et de l'hebdomadaire socialiste New Statesman, 48. Hogarth n'était que la moitié d'une résidence bâtie vers 1720, la seconde moitié s'appelait Sudfield Flows 49.
La troisième génération et l'histoire de la pauvre unie, voire plus haut, de janvier 1915, note 5, devait devenir nuit et jour. Janvier 1915, 41, samedi 16 janvier. Je crois que cela a valu la peine d'aller au Music Hall, Coliseum, hier soir, malgré les mauvais côtés. Ce qui me plaît au Music Hall, ce sont les tours, les chanteurs comiques, les hommes qui imitent une prima donna ou les jongleurs. Je n'aime pas les pièces en un acte. Il me faut d'abord un acte entier pour me mettre en condition, et de ce fait les pièces en un acte, la plupart du temps, ne font que m'ennuyer. J'ai donc été déçu de tomber sur 3 pièces en un acte, l'une, de James Barry, d'Ertag, pure baliverne, de l'espèce la plus mince, sur l'empereur d'Allemagne. Ensuite une pièce au sujet d'une femme qui dit pirate quand elle veut dire paro, perroquet 1511, et troisièmement Drjonceau 51. Johnson commence par débiter des naïvetés d'une voix nasillarde, et puis se fait paternel, sentimental et tendre comme une femme, ce qui était inévitable dans une pièce de théâtre. Mais il y a eu aussi un chanteur qui imitait une prima donna et une revue patriotique. On a surtout applaudi Gray. Nous sommes partis juste au moment où un vase d'Extrême-Orient, gris et violet, surgissait au milieu de la scène et je n'ai pas vu mes actualités sur la guerre, ni à évider les lieux, docile comme un agneau. Nous avons écrit ce matin. L'article de L, à propos, fait très bon effet dans le New Statesman. Adrien me réclame de l'argenterie, des verres, de la batterie de cuisine. Apparemment, ils se sont installés sans le moindre ustensile. Il m'écrivait à la lueur d'une bougie collée sur une soucoupe. Elle est allée à la librairie. J'ai emmené Max faire une promenade au bord du fleuve, mais nous nous sommes heurtés à bien des obstacles, un os qu'il a volé, mon porte-jarre hôtel qui dégringolait, une bataille de chiens, dont Max s'est tiré avec une oreille déchirée, saignant à profusion. J'ai pris conscience d'être très heureuse, bien que privée de toutes les choses excitantes qui autrefois me paraissaient constituer le bonheur. Nous avons discuté un bon moment à ce sujet, elle et moi, et aussi du peu de valeur de tout travail humain, sauf dans la mesure où il rend heureux ceux qui l'exécutent. Écrire à présent m'enchante uniquement parce que j'aime le faire, et me fiche comme d'une guigne, en toute sincérité, de ce qu'on peut en dire. Dans quels océans d'horreur ne doit-on pas plonger pour récolter ce genre de perles? Toutefois, elles en valent la peine. Dimanche 17 janvier, la matinée n'a rien eu de remarquable. Dans l'après-midi, Herbert est venu, pour entraîner elle dans une promenade. Je suis allé à un concert de Keansol, y ai entendu 3 beaux morceaux 53, puis suis rentré, trouvant Herbert, qui est resté jusqu'au dîner. Marjorie Strachey est venue dîner, paraissant, au premier coup d'œil, indéfinissablement changée, embellie, et je pensais, bien que visiblement amaigrie. Elle s'est plainte d'insomnie, et à la manière typique des SD être détraquée, et de ce que la vie est trop épouvantable. Elle a cependant parlé de choses ordinaires tant qu'a duré le dîner, mais, ensuite, elle s'est étendue avec insistance sur le sujet du mariage. Je ferais mieux de dire qu'elle nous déclara tout à trac. J'ai un ami 50. Longshoremanville, de Fred Roth 51. D.R. Johnson, de Léo Trevor 52. Herbert Sidney Wolfe, 1879, 1950, le frère aîné de L.W. qui était agent de change 53. Le 4e concerto brandebourgeois, de Bach, la symphonie en ré mineur, de César Franck, et 3 mouvements de la symphonie espagnole, de Lalo. 42 janvier 1915 qui me trouve assez séduisante et très sotte, et, flairant là quelque chose, je dis oh, c'est un ouvrier et vous ne devez pas l'épouser. Puis elle nous eussera accablés orne-câblés psiédie questions et de questions sur la vie conjugale et devait-elle elle avait envie de se marier, et j'ai pensé tantôt qu'elle parlait en LR, comme y arrive à tant de célibataires, et tantôt qu'il y avait anguille sous roche. Enfin, l'un des, nous, moi peut-être, dit, bon, Marjorie, mais vous-même, que désirez-vous être une femme mariée répondit-elle d'un ton tragique. Mais y a-t-il quelqu'un que vous souhaitez épouser? Oui, et veut-il vous épouser? Lui acquiesça, elle enfouit son visage dans ses mains, et puis s'écria, un homme marié. Je souhaite gloire 4 nous en restâmes tous deux pantois, et ensuite nous n'avons plus parlé que de cela pendant 1 heure ou 2. C'est l'histoire la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Voici à peu près ce qui s'est passé. L'été dernier, Joss a quitté sa femme, ou c'est elle qui l'a quitté, ce point restant douteux. Depuis, il a vécu seul à Londres,
et s'est plaint amèrement, à Philippe mort 1155 entre autres, de sa solitude. Philippe lui a conseillé une prostituée. Sur quoi, Ottoline a fourni Marjorie. On l'a invitée à dîner, et après le dîner, Ottoline a disparu en dansant de l'autre côté des portes pliantes, abandonnant Marjorie à un vertigineux tête-à-tête avec Joss. C'était leur première rencontre, mais il n'en a pas moins raconté à Marjorie son histoire et ses chagrins. Le lendemain, il est allé faire une visite à Lady Strachey. Ils n'ont lu cessé de se voir, et aux environs de Noël, à Lockridge, Joss a fait sa demande. À ce moment-là, Marjorie était déjà très éprise, et elle a accepté. Mais que vont-ils faire? Elle refuse de le laisser divorcer, sous prétexte que le divorce est déshonorant. Lui, de plus, dit qu'un divorce lui serait funeste sur le plan politique. Il est prodigieusement ambitieux. Elle aimerait vivre maritalement avec lui, mais là encore ce serait un complet désastre au point de vue politique. N'être qu'une maîtresse occasionnelle est hors de question pour elle. Lady Strachey offre une complication supplémentaire, car elle serait scandalisée de la moindre entorse aux conventions, et il est donc impossible de lui en parler. Puis on peut craindre Mrs. Wedgwood. Si elle apprend la chose, n'essayera-t-elle pas de reconquérir Joss? Y parviendra-t-elle? La moitié des Strachey, dont lit-on, conseille à Marjorie de n'y plus penser. Il est clair qu'elle est amoureuse, et aussi complètement bouleversée et à bout de nerfs. Elle va partir pour le midi de la France. Pendant ce temps, Joss sera sur le front. Enfin, que doit-on en penser, voyant Marjorie amoureuse et sachant son amour partagé? 54. Josiah Clement Wedgwood, 1872-1943, issu d'une célèbre famille du Staffordshire, homme politique, membre du Parlement. Il avait épousé en 1894 Ethelcade Bowen, qui lui donna 7 enfants, mais le quitta en 1913. Leur divorce, qui fut accompagné de toute une fâcheuse publicité, fut ajourné jusqu'à la fin de la guerre 55. Philippe-Édouard Morel, 1870-1943, libéral, membre du Parlement, épousa en 1902 Lady Ottoline Cavendish-Bentinck, 1873-1938, demi-sœur du duc de Portland et protectrice notoire de nombreux artistes et écrivains. Elle les recevait au 44 Bedford Square et à Garsington Manor, non loin d'Oxford, qui devint le refuge d'un bon nombre d'objecteurs de conscience, après l'entrée en vigueur de la conscription, en 1916-56. Jane Maria Grant, 1840-1928, veuve du lieutenant-général Sir Richard Strachey, 1817-1908, dont elle avait eu 10 enfants, parmi lesquels Oliver, Lytton et Marjorie. Lockridge est un village près de Marlborough, dans le Wiltshire, où Lytton occupa de 1913 à 1915 un cottage qu'il louait à son condisciple de Cambridge, Edward Hilton Young. Lundi 18 janvier, nous étions encore intoxiqués par Marjorie ce matin. Toute la nuit, à ce qu'il nous a semblé, on a entrechoqué des caisses dans la chambre à côté. Le locataire avait une épouse de retour de New York. L'après-midi, nous avons visité des maisons dans Mecklenburg Square, ce qui nous a conduit à une longue discussion sur notre avenir et à une nouvelle évaluation de notre revenu. L'avenir est sombre, ce qui, somme toute, est la meilleure des choses pour un avenir. Elle est allée chez les Webb, et, moi, je suis rentrée et depuis il ne s'est rien passé non plus qui vaille la peine d'être noté. Si ce n'est qu'à l'instant où je commençais cette page, elle a déclaré qu'il avait décidé de renoncer à se charger du pamphlet sur l'arbitrage, et maintenant je m'en vais abandonner ce journal pour discuter avec lui de cette folie. Elle tient en partie à mon habitude égoïste de toujours présenter l'argument de mon livre, en cherchant à savoir ce que l'on peut dire à l'encontre de toute forme d'activité. Je détourne elle de tout travail, alors qu'en fait ce que je dis n'est pas en accord avec moi-même, mais avec le personnage des filles. Il est absolument essentiel que Léonard fasse ce travail qui offre des possibilités superbes. Mardi 19 janvier, elle continue à broyer du noir, à telle enseigne qu'il s'est déclaré incapable de travailler ce matin. De ce fait, la journée a été plutôt mélancolique. Dehors il fait très froid et gris aussi. Nous nous sommes promenés dans Richmond Park cet après-midi, arbres tout noirs et ciel menaçant au-dessus de Londres, mais il y a assez de couleurs pour que ce soit plus ravissant encore que par une belle journée, à mon avis. Le cerf est exactement assorti aux fougères, mais elle broyait du noir, donc, il ne me restait plus qu'à désavouer ce que j'avais dit,
et à dire ce que je pense. Et 57. En décembre 1911, Sidney Waterloo, séparé de sa première femme, mais non encore divorcé, avait fait une déclaration d'amour à VW qui l'avait gentiment repoussé. 58. 11. S'agit du poème de Schreckordur, 1897. We Took of Leslie Stephan, paru dans Satires Amis Circonstances, 1914, 59. Ce pamphlet, dont la rédaction fut entreprise à l'instigation de Sidney Webb, en guise de rapport pour un comité de la Société Fabienne, loin d'être abandonné, devint un ouvrage important, intitulé International Government, dont le gouvernement britannique s'inspira pour Sceaux, projet de Société des Nations, 44 janvier 1915. Réellement, c'est une mauvaise habitude que d'écrire des romans, cela fausse la vie. Toujours est-il que lorsque je fais l'éloge de ses écrits en toute sincérité, pendant 5 minutes, elle n'y dit « arrête sur quoi je m'arrête » et il n'y a plus rien à dire. Quand j'analyse son humeur, je l'attribue surtout à mine ample de confiance caractéristique en sa propre capacité d'écrire. CO 1 111 110 cils, 1011 litres 111, toutes, d'être écrivain, et, étant un homme positif. Sa mélancolie va beaucoup plus profond que celle à demi simulée des gens poseurs, Colney Aniton, Sir Leslie et moi-même. Impossible de discuter avec lui. Enfin, je lis l'idiot. Le style m'en est bien souvent insupportable. Dostoïevski me semble avoir le même genre de vitalité que Walter Scott, mais Walter Scott se contente de fabriquer des gens ordinaires superbes, tandis que décrit des phénomènes au cerveau très subtils et aux souffrances épouvantables. Peut-être la ressemblance provient-elle du style haché désinvolte de la traduction. Je lis aussi Michelet, me frayant chemin non sans peine à travers le lugubre Moyen-Âge, et la vie de Fanny Kambla. Hier, dans le train, j'ai lu La Mèche de cheveux enlevés, œuvre qui me paraît suprême, presque surhumaine dans sa beauté et son brillant. On a vraiment peine à croire qu'on puisse écrire de telles choses. Je pense que j'écrirai un jour un volume des excentriques. Il y aura Monsieur Grotte, Lady Estée Stanhope, Margaret Fuller, la duchesse de Newcastle, Tante Julia. Mercredi 20 janvier, ayant achevé un chapitre, j'ai passé une partie de la matinée à acheter des petits morceaux de ceci et de cela. En premier lieu, j'ai vu une masse de matière rosâtre à la poissonnerie, et je l'ai acheté, des œufs de morue. Puis j'ai fait des doubles au carbone de quelques notes prises par elle en vue de l'arbitrage. L'action de la nature lui a soulagé l'esprit mieux que tous les arguments de son épouse, et puis il fait beau aujourd'hui. En tout cas, on peut maintenant espérer qu'il va se mettre au travail, ce qui est le principal. Il est allé à la School of Economics 64 après le déjeuner, et, moi, à Westminster. Je veux voir le plus de maisons possible. Mais, dans Barton Street, la location est de 130 livres et c'est peu si l'on tient compte de la guerre. Westminster silencieux et ombragé par l'abbaye est pour ainsi dire le cœur de Londres. Entre-temps, il s'était mis à pleuvoir. Je suis allé à la Desse où j'ai découvert qu'on avait déjà envoyé mes livres. Quand j'ai essayé de me rappeler le titre de l'un d'eux, je n'y suis pas parvenu. C'est ce que l'on doit ressentir à un examen. J'ai lu essai sur la critique en attendant mon train à Annie Smith. Les classiques font 60. Sir Leslie Stephan, 1832-1904, père de VW, homme de lettres et premier rédacteur du Dictionnario Binational Biographie, pour Lytton Strachey, voire plus loin, 16 août 1917, note 15, 61. Frances Anne Campbell, 1809-1893, issue d'une grande famille d'acteurs. Elle publia 5 ouvrages autobiographiques entre 1853 et 1891, 62 V de Raptov de Locke, poème héroïque comique d'Alexander Pope. Suprême était un mot très employé parmi les apôtres de la génération de VW 63. Tante Julia était Julia Margaret Cameron, née Patle, 1815-1879, grande-tante de VW et pionnière de la photographie 64. De London School of Economic and Political Science, qui fut virtuellement fondée par Sidney et Beatrice Webb en 1895, avec de l'argent remis à la Société Fabienne pour l'avancement du socialisme. Elle ne fut jamais administrée par la Société, et, à partir de 1900, fit partie de l'Université de Londres 65. Essai en criticisme, poème didactique d'Alexander Pope. Janvier 1915-45. Mieux passer le temps que la pâle.
Malgazette. Ménard Keynes est venu dîner. Nous avons fait des commentaires à toute vapeur sur Adrien et Karine, Adrien faisant sa cour d'une voix sonore et judicieuse, et sur Marjorie et Joss, évidemment. Là, K, bien qu'amical et très amusant, m'a paru un peu inhumain. Il ne voyait que le côté bizarre et comique, sans paraître songer que cela pouvait être sérieux. D'après lui, ce sont Nessa et Ottoline qui ont tout combiné. Puis nous avons parlé de la guerre. Nous ne nous battons pas pour l'instant, dit-il, nous nous contentons d'attendre le printemps, et de dépenser de l'argent avec prodigalité, au point de faire béer d'admiration les Français, qui tirent le diable par la queue. Nous ne pouvons manquer de remporter la victoire, et avec panache encore, ayant consacré toute notre intelligence et nos richesses à la question. Jeudi 21 février première hier soir, Ménard s'est montré sceptique quant à l'utilité d'écrire sur l'arbitrage. Il s'est montré sceptique quant à l'utilité de toute tâche, en dehors du plaisir qu'on peut trouver à l'exécuter. Il ne travaille que parce qu'il aime son travail. Cela, bien entendu, a déprimé une fois de plus ce pauvre. Il était très abattu ce matin, avec en plus la perspective de passer la journée au British Museum, ce qui est déjà désagréable en soi, que l'on croit ou non à ce que l'on fait. Je n'en pense pas moins que c'est voué à un énorme succès et que même si cela n'empêche pas une autre guerre, cela placera Léonard parmi les hommes éminents de la nouvelle génération, ce qui n'est pas entièrement à dédaigner. Je suis allé à la London Librairie, cet endroit au relent de culture éventée que je déteste. J'ai lu ce qu'écrit Gilbert Muret sur l'immortalité, j'ai pris un livre pour elle, et puis en route pour la maison, manquant mon train, et lisant la lettre au docteur Arbuthnot 67 sur le quai de la gare de Hammersmith. Elle est rentrée tard, étant montée jusqu'à Hampstead, pour voir Jeannette qui semble toujours dans le même état, mais je pense qu'il faut s'y attendre pour des mois encore. Amphi, fâchée contre Margaret, qui conseille une vraie cure de repos, de celle qu'on n'inflige pas au malade lui-même. Sylvia Milman est venue dîner. Après toutes sortes d'embarras sur la Chine, qu'elle a consciencieusement visité, dans son souci d'être d'avant-garde, on en est venu aux souvenirs d'enfance, qui m'ont amusé, mais qui ont ennuyé elle, je le crains. Personne n'a jamais eu un foyer aussi morne que Sylvia, mais rien qu'à force de travail, sans une miette de talent, elle a courageusement progressé dans le sillage de l'avant-garde, autrement dit, de Nessa, et maintenant elle a un appartement à elle. Elle met de l'argent de côté pour voyager et elle aide à l'Oméga. Ida est infirmière en France, Annie et Maud ont un élevage de poules. Il est clair que le doyen avait de l'étoffe, à défaut de la moindre étincelle d'enthousiasme. Sylvia s'est attardée à n'en plus finir, jusqu'au moment où elle s'est à demi levée de son fauteuil 66. Karine Elisabeth Stephan, née Costello, 1889-1953, avait épousé Adrien en octobre 1914. Elle venait d'obtenir une bourse de recherche à Cambridge après y avoir fait des études poussées de philosophie. Elle était atteinte de surdité, 67. Épître au docteur Arbuthnot, 1735, d'Alexander Pope. Le livre de Gilbert Muret est peut-être Stage of Great Religion, 4 étapes de la religion en Grèce, 1912, 68. Sylvia Milman et ses sœurs, Ida, Annie et Maud, petite fille du doyen de Hesté-Paul, Henri-Ard Milman, 1791, 1868, étaient des habitués de la maison des Stephan depuis leur enfance à Kensington. L'allusion à la Chine n'a pas été élucidée. 46 1er janvier 915 vendredi 22 janvier lorsqu'elle a tiré les rideaux ce matin, aucune lumière, ou presque, n'est entrée, il y avait une sorte de pagaille grise au dehors ou une neige molle, qui tourbillonnait sans fin. Cela a duré presque toute la journée, la neige se changeant parfois en pluie. Le gréant est ravissant en soi et illumine la pièce de son éclat blanc pur, mais les rues sont devenues tout de suite brunâtres. Naturellement, dans cette maison de malheur, les conduites ont éclaté, ou se sont engorgées, ou bien le toit a dû s'ouvrir en deux. Quoi qu'il en soit, au milieu de la matinée, j'ai entendu l'eau se précipiter dans le lambris du plafond, et depuis Monsieur Legris, Lizzie et diverses personnes ne cessent de grimper sur le toit. L'eau continue de tomber goutte à goutte à travers le plafond, dans une rangée de seaux de toilette. Madame Legris s'écrie d'une voix surexcitée, « Oh, ça ira, nous sommes assurés, le plombier refuse de venir par ce temps. Nous irons écouter les Fabiens à Essex Salle 169. »
Il est probable que nous serons emportés de nos lits cette nuit. C'est un drôle d'hiver le pire que j'ai jamais connu, et qui convient à la guerre et tout le tremblement. Je n'ai pas dit hier que j'avais eu des nouvelles de Tom Hardy. Il m'a écrit une lettre très gentille, très caractéristique, et je lui ai fait grand plaisir en lui écrivant. Ainsi mon inspiration nocturne venait du bon Dieu. Samedi 23 janvier, cela valait la peine d'entendre les Fabiens, et encore plus de les voir. Missa 15 ont à radoter à n'en plus finir sur la paix. J'ai tout compris de ce qu'elle disait, et l'ai généralement réfuté, ce qui me donne à penser que ce devait être très mauvais. C'était intéressant d'observer Mrs. Webb, assise à la table, comme une araignée industrieuse tissant sa toile, un jeu de mots, inlassablement. Le hall était plein de ces femmes sans attrait, pénétrées de sérieux, que l'on considère comme bizarres chez elles, et qui en jouissent, de jeunes gens au nez épais, au teint brouillé, aux cheveux ébouriffés, en complet de tweed brun. Ils semblaient tout mal portants, singuliers, impuissants. Le seul discours passable est venu de Squire 71 qui portait une chemise bleue et cultive des dehors amusants. Il a déclaré que tout ce qu'on avait dit était très ennuyeux et raisonnable, ce qui est exact. Et l'idée que ces frêles insectes fileurs puissent influer sur le destin des nations me semble fantastique. Mais cela valait la peine de se déranger, et me voilà maintenant, Fabienne déclarait. Nous sommes restés à Richmond toute la journée. Nous avons fait une promenade en remontant le cours du fleuve et avons été surpris par une soudaine avalanche de neige tombée d'un toit. Il faisait très froid et brumeux. Jean 72 nous a demandé d'aller entendre chanter quelques va 73, mais le coin du feu, après le thé, était bien trop tentant 69. La société Fabienne tenait une réunion sur les conditions de paix à Essex Hall, non loin du Strand 70. Mabel Atkinson, inlassable Fabienne et membre pittoresque du groupe des tenues web tissu, tram est aussi le mot employé pour toile d'araignée, spiderweb, NDT, 71. John Collins Squire, 1884-1958, poète et homme de lettres, directeur littéraire du New Status Slim, de 1913 à 1919, est membre actif de la Société Fabienne 72. Miss Jean Thomas, propriétaire d'une maison de santé pour maladies nerveuses et mentales, où VW avait à plusieurs reprises séjourné. VW l'appréciait non seulement pour ses capacités professionnelles mais en tant qu'ami dévoué 73. Le volontariat de tâche mettait un service médical auxiliaire des torses armés. Mai 1915-47, Olivier 74 irait en dîner avec nous. Olivier toujours le même, très vite impatienté et plutôt susceptible. Très solide, compétente, rassurante. Nous avons discuté de la guerre, et de Marjorie. Je ne peux supporter d'y penser. C'est par trop révoltant, a dit O, en frissonnant, après avoir déclaré qu'il fallait évidemment que M vive avec Joss, en tant que sa maîtresse. Ray déclare qu'elle divise le monde en ceux qui sont assez bien pour qu'on s'en éprenne et ceux qui ne le sont pas et que Marjorie ne l'est pas. Ils pensent tous deux qu'elle est amoureuse mais amoureuse aussi du tragique de la situation. Ils partagent également nos craintes mais conviennent que dans le cas de M n'importe quoi vaut mieux que rien du tout. Dimanche 24 janvier pendant le dîner, hier soir, Molly a téléphoné pour demander si elle pouvait venir déjeuner demain avec Desnion. Olivier s'est écrié qu'il se trouvait à savoir que Desmond avait promis de déjeuner avec Henry James. Nous l'avons dit à Molly. C'était du nouveau pour elle. Elle est donc venue seule, vers 12h30. Nous nous sommes évidemment lancés à corps perdu dans les commérages de Gordon Square. Elle a intensément souffert cet hiver, du fait de brouilles en série avec Clive, dont je puis imaginer la nature, encore que je ne sache pas si c'est lui qui s'est lassé le premier, ou elle qui s'est dégoûtée. Toujours est-il que, comme j'aurais pu le prédire, après des scènes violentes qui ont rempli près de 18 mois, ils se sont séparés, et il lui en veut, et elle s'en veut, de l'avoir jamais écouté. Mais elle estime qu'il s'accommoderait mal d'une relation intermittente, il appelle cela du bavardage de garden party, et, quant à elle, elle sent qu'une intimité dans ces milieux-là aboutit à une flétrissure de l'âme. Alors elle a rompu, et maintenant elle emmène Desmond passer 9 mois à Freshwater 76, pour y vivre économiquement et écrire un roman. Ce sera vraiment la dernière tentative qui semble un peu désespérée. Il viendra en ville une fois toutes les 6 semaines. Elle devra s'occuper des 3 enfants et de la maison avec une unique bonne. Et elle entend ne plus jamais se replonger dans le tourbillon. De plus, ils se sont querellés avec la mère de Desmond,
ce qui les prive de 100 livres par an. Il leur faudra vivre avec 350 livres, y compris ce que rapporte l'article hebdomadaire de Desmond au New Statesman. Elle s'est montrée incohérente, distraite et décousue, selon son habitude, semblable à un petit papillon gris parmi des machines. Elle est allée voir sa mère. J'ai fait une visite à Jean, que j'ai trouvé trônant en velours noir dans une pièce semblable à une salle de restaurant bon marché, brillamment éclairée. Et il y avait aussi la vieille Mrs. Thomas, qui tricotait sans désemparer. Nous avons parlé conduite d'eau et soldats, et puis je suis rentrée à la maison pour une soirée tranquille, Dieu merci 74. Olivier Strachey, 1874-1960, un des frères aînés de Lipton. En 1911, il avait épousé en seconde noces Rachel Cohn Costello, sœur aînée de Karine, la femme d'Adrien, qui militait inlassablement pour les droits et la cause des femmes 75, Charles, Otto, Desmond McCarthy, 1877-1952, journaliste littéraire et critique dramatique, diplômé de Trinity College, Cambridge, et apôtre. Ses amis contaient qu'il serait un grand romancier, mais il avait surtout un don inné pour la conversation. Il connaissait la famille Estefan depuis la mort de Sir Leslie. En 1911, il avait épousé Mary, Molly, War-Cornish, qui était, de même que V.W., une nièce par alliance de Lady Annie, Thackeray Ritchie, tante Annie 76. Tante Annie Ritchie prêtait son cottage de Freshwater, sur l'île de Wright, au McCarthy qui était chroniquement à court d'argent. SOSSAPMIU, 3 xliataji,1 volt 11 d Matiana LTRR, à la BJ, OJBXS plus que 1, Z681 secondes ND, P, Pnispio, Sa, Mussolatu et Maahut, 6 livres 61 à 8 et 81, Neorao 3.R, Ambre Polgistitis NKMQNUTS, 0101 Jli Elano UOSAZ, 68 IUE Polanusue, Unir, Disipuiado, Instituo Ivaneste, Adogène, Alas Fulcige Asunio YASAP Alps Elanadoat, de Giomonite T09 UATIDA 3 secondes ARPI-08 LAES Proche 04P 91.11 JR, UOU Asaunio SU, 0 UOFF LNDJ 1 6 litres Yaok TIP Timuta Autif, Z, et, Irnoana Tubno Putual, Sultnina on a un Lana Ojedrio ou Adis un alu 0 R1 Rio Artrija ou ala Arsa Sudox Norluofsrio je ne suis, Romsrio, DC 1 Luo soin Aurpsanuan Luoraro 3 Giopas à 4 A 4 BLVFI Pagnan Hot 1111 Jitsiwa Lourpli Uniotatse 1 Homom Sinese Ofea LORNB 1 Aturio. P.A.L.A.ism snideno dneak nusodonb anoalofaruar et brier un aroar. Pixnel romomoala, topa, l'uenosualirst palalodonu lettre linosinoir. NBIR a réagi à numéro 1 neoliuetups ADDNS pur 1 riazara, oslindoateptoluinso, DU, 1 des 011e 11 dinosone. Pinosie agnon UOSP daiof. Eurint som lutso isoja un oralgario S9 belira LSO. Sno appuyotu RGSR des lions oyoji une seconde lien usog une colosio arno lurualutem lorulano jitios uojanb dir d agilus enrilte a opuo LUTJ 3 UJ por S9 alio asatutios nulasio par. ADN Awaita RJE 9 Anualo ARRFA ou Nord POISAD Xnanox Logix NR Oreno Go ARJ Arxoir Not PEMA. Un Nevakn Kiozizote Bazr TARD Srojonan Monalureno Ginepaluro NR Apnlijek, PWILUOLT à 9, FT un Eleo Desoyumio Olod Prie Algreles au 11 pouces Mili Ferpet Piruos Rolola Odea Suoko Lambel La Juoisnrio Aso ARJ 0 page Gosro Also Demo Alardx Asial Suio Futofol No sur Tiolad SRNBA Asial JJNG un Aodot Pu, PO Marsra Lualo Auruturasa Aunaodot Pu. IP Flow à Mapknolia, Aro RDO Pkrsoinso, Deo Apu da Honoria Onyoaira, Sozod Psro à la PSU AES nu 9 Kuano Ilupu au sud Nolua du Geoyotus Indo SRDAR Sa Antiura 9 P9 Aduel Neustern, Aro AP Sud Suarano du Rorlerich Plutnuro et Atiol Puro RJ sur l'Urfitac la Jonivesial Inso D08O,
dixième en lune 9 ERDRDONBDDOUER serait pura 01 nano 9 reflot 3 doar puré à l'an sol snow ADAL SLIO à usno à aux yeux du lo anosieb d'alon 0 RJOS 9 riet PAO 7 snu nepal suar snu DP à 1 P10 oanakun POLIDAI 1 0 heure à 11 1 EADD PNA 91 AEO de fait des tueurs dites Zidarili un TT 10e smur FLSO Usier Wolro City Lulio Mioceo DJT à 11e 3 à 3 N01 R Dido UA9 Nuida ISNR 3 téléphone 9 à Dilemme Iodarosao Artrutuyanodo SSRD TEU0 111 sur XRP Rome Luni LL NB Sroaof.silpa Snazoazine DDE RDRIM 9 UND Ploge PR Cialonarunatruo Timioxtio PLI AR3 UVMUAD 9 U du Lilu 3 Tulio Iptues PDR Yaed 0KX TT As d'un Zoljar S page 1,7 0 Sna of Saga d'Utradano Moi TRJWA et Titiotropt Poluestara MN1 LJ Pluk AJA Elid Tio MB 1,111 Beidanio Apuer OLISSETTN 1 T10 Suon nous 0 hier Arewarol Dralir Itotiti Lino Indona Usiol Pelteo Liaoder Azinog 0 Sior Atriir ORNB Latibulpo ALU Sus LSO SIS Euna SREARD Octsnodo Atio 610 Dicio un Nitra Autorit NB9 en Ultra Sonore Fampsozoasmnolino Anedreo Arin N Estero A1A Itusion Tu Troes 7 tir 7 CCD 61 Adir 81 janvier 1915 49 10 en partie à leur manière. En tout cas, elles nous ont offert des fleurs et des chocolats. Mrs W s'est assise avec son tricot. Clara a fumé. Je crois que les Juives ont toujours plus ou moins mécontentes de leur sort. C'est vrai pour Clara. Mrs l'esprit d'une enfant. Elle s'amuse de tout et pourtant ne comprend rien, dit tout, ce qui lui passe par la tête, jacasse sans arrêt, tantôt avec bonne humeur, tantôt avec mauvaise humeur. Elle semble aimer tout le inonde dans la même mesure, comme tout le monde était pareil. Elle nous a raconté qu'autrefois elle allait se coucher en emportant un panier de chaussettes, de manière à pouvoir commencer tout de suite y raccommoder le matin. Léonard est allé à la School of Economics aujourd'hui. J'ai écrit, et puis suis allé voir Jeannette. En fille la cuisinière ont la grippe. J'ai été accueillie par une sœur aînée, personne d'un certain âge, débrouillarde, pleine de bon sens, qui a pris la situation en main. Jeannette semblait mieux, et a dit qu'elle se sentait mieux. Nous avons parlé de mon roman, dont chacun va m'affirmer n'avoir jamais rien lu de plus brillant, et que tout le monde condamnera à part soi, comme il mérite en effet de l'être, et de Shelley, des poètes et de leur immoralité. Elle m'a dit que dans sa jeunesse elle aurait désapprouvé les relations de Shelley avec les femmes. Mais la vieille sœur ne faisait qu'entrer et sortir, ce qui rendait difficile une conversation sur la moralité. Suis rentrée à la maison, et terminé Pop, et maintenant vais me coucher. Jeudi 28 janvier voilà Léonard encore parti pour déjeuner avec les web et pour sa réunion du comité. Une fois de plus, j'ai écrit. Tous ces derniers jours, soit dit en passant, il a fait sombre, avec à peine une éclaircie vers 3 heures de l'après-midi, avant le plongeon final dans l'obscurité. Et pourtant je trouve que cette obscurité même est déjà celle du tout premier printemps, et non plus celle de l'hiver. J'ai décidé d'aller à Londres pour le plaisir d'entendre le grondement du Strand, auquel on aspire, je trouve, après un jour ou deux de Richmond. On ne peut prendre Richmond au sérieux, je ne sais pourquoi. On y est toujours venu en excursion, sans doute, et cela fait partie de son charme, mais on se sent parfois le besoin d'une vie sérieuse. Pendant que je m'habillais, ma montre est tombée par terre, et alors que je prenais le thé dans une boutique du Strand, je me suis aperçu que les aiguilles marquaient toujours 4h30, bien que le tic-tac n'eût pas cessé. Je me suis donc rendu chez Frodsham, dans South Molton Street, au accent circonflexe. Je me suis prévalu du nom de MCAP 83 et du fait que la montre était depuis plus de 60 ans dans ma famille. Frodsham a la prétention d'être le seul authentique horloger de Londres, les autres sont des bijoutiers. J'ai vu une femme très belle dans le bus, elle avait peine à se retenir de rire parce qu'un superbe militaire était projeté sur ses genoux comme un sac de pommes de terre, ce qui semblait l'amuser beaucoup, et plus elle riait, plus je la trouvais sympathique.
Il ne m'arrive guère plus d'une fois en 15 jours qu'une personne me paraisse sympathique, la plupart ne me sont rien du tout. De retour à la maison, et trouvé-elle rentrée triomphant de son comité. On le laisse en faire à ses 82 filles voyage oui, la traversée des apparences, avait été acceptée par Gérald Duckworth, demi-frère de VW, en avril 1913. La publication en avait été retardée, sans doute à cause de la précédente dépression de VW, mais les épreuves étaient imprimées, et il parut enfin le 26 mars 1915. Celle-là la seule et unique fois que VW mentionne son roman dans son journal de 1915, 83. Les MCAP furent des horlogers de renom, à Londres, de 1778 à 1883. MB 0,1 diamond% UAT. B une seconde, il tint, Iriopé, LPMT Yeposio et la Romesogirité, Saatur Wist Nalikl Selimagia Assumu Asael, rue la Duo, un nom 7 prix Rosojuatu Oré et Surpes, le A6 Ariti, PU Po 9 Tu, IZ6 Cité 173 I, ALRAES AME A5J10, Délisassi au Clis Nuanekin Sadef, Luatune Aclosicu Oceta, un Isami JOI, une seconde 3.1 LQL 161 IIP Tiro, la AATI plus que 3 ri LSA et l'UATI Basatus et un utude plus haute tête 1. Yontur Siri au 0, virgule Sion B9. 9L, Sloop du LSAJ, Impua la Népal Siop, Ixnsa se Mola Amnayourp 9 Uldre, Inimense, Omse 1 9 Menu au Matuarcha 1 Nua SAU, Roi BMC Spisa 1 4, Kamapul KG AP Buidi Anur Anasu Yalno plus sûr. Larigna Sutanualiar, Tivmsdm, Am, I, Ardur JJP, Surgir SAP Sua Népal, US Nal Spi 29 STR Palin. Inewa Purias Niklal le 19 en Murul Quatuer Nano 0A, ANB Onrizio J.17 page, Promol Janin, Esregiso Apuao Puptitulun, NBAZO, UDIT Wao Kuyano Pioch Xambesen Isud.1 Anolurko Amuox Nop Moerai, RIBOD non Pocola, LP. DOA TUFA APUO TZMQDRJ au SUO il poats nous NBO en somme égal deuxième snina enaite ana opium et la suque au salio a sormeos non onoluto indne snui noaresh sudliot un rose creco en basio ou le non duo anolrian. Lios UMB snquar solo ambu en sola olu un buluano anomo ano ATPLIFJOE et amoun LSOAF, UAES endon pios nomeac. Wakazimel opiun pan io insluenso aromalsa oneroat plome onegut kolulunizo yopotka elzonalu osiemoflaxa aunqrne à moins un point d'exclamation au lombu wa oxoyunuzo yopunoju point d'exclamation un, petogierzio poak, cutme salusunius non esierture, LNGU pisal sejodios teidel relaideo placio temseano ateiji nepaltes fixen oanu yopecu azotaul. Aratui Josiol ou le Géorgis no Gelo Azao ASAP Lulio Asiwo Nbelu le Fuiludia Eusti Peirorio 9 Nbuo, Sino Upelit DDS, 10100 Didit Isoli 011e Anes 0.1 Jazatif 0 accent aigu point d'exclamation patif des têtes à Anoa Aurure. S0110 A Putuzo 04 Uatu Haute Nazapur Tua 110 Tiolien, Laka, Otwa Wa Eugierola, NB1 Z1 ZF Fioro 1, PTT3CI Azolo, NBO du UU AOL Cano AOS Orbj le APOA et PNRW Sora Anaxolo NBS Ato AJAMW Sala SSU Soit Ozof, Apurn Bor sans Ozwaïd Biambo Ali E13 J Sud Painalo, NBC Wade Falior, Nues Deliol OUS Trourol Soa OMB sur lui Arn Buo Apnuo. PA ou Lugonimo Jonel S.A. Salas nous visite à Anoa NBO paroji sur Poldnalos. NQPO Jui agi à paro à la Holland à la nu, S alpha OPTNJO, Npsloa ou Noctoa à nourri PNRW Ombra LUODXO Aluru Ozio EJO Asned Smium Enfirao Alio Sunasa Otrino Homo Anor Ambartumeri NBD Destin Lurso Alu. J'ai écrit. Tous ces derniers jours, soit dit en passant, il a fait sombre, avec à peine une éclaircie vers 3 heures de l'après-midi, avant le plongeon final dans l'obscurité. Et pourtant je trouve que cette obscurité même est déjà celle du tout premier printemps, et non plus celle de l'hiver. J'ai décidé d'aller à Londres pour le plaisir d'entendre le grondement du Strand, auquel on aspire,
Je trouve, après un jour ou deux de Richmond. On ne peut prendre Richmond au sérieux, je ne sais pourquoi. On y est toujours venu en excursion, sans doute, et cela fait partie de son charme, mais on se sent parfois le besoin d'une vie sérieuse. Pendant que je m'habillais, ma montre est tombée par terre, et alors que je prenais le thé dans une boutique du Strand, je me suis aperçu que les aiguilles marquaient toujours 4h30, bien que le tic-tac n'eût pas cessé. Je me suis donc rendu chez Frodsham, dans South Molton Street, au accent circonflexe. Je me suis prévalu du nom de MCAP 83 et du fait que la montre était depuis plus de 60 ans dans ma famille. Frodsham a la prétention d'être le seul authentique horloger de Londres, les autres sont des bijoutiers. J'ai vu une femme très belle dans le bus. Elle avait peine à se retenir de rire parce qu'un superbe militaire était projeté sur ses genoux comme un sac de pommes de terre, ce qui semblait l'amuser beaucoup, et plus elle riait, plus je la trouvais sympathique. Il ne m'arrive guère plus d'une fois en 15 jours qu'une personne me paraisse sympathique, la plupart ne me sont rien du tout. De retour à la maison, et trouvée-elle rentrée triomphant de son comité. On le laisse en faire à sa fille voyage oui, la traversée des apparences avait été acceptée par Gérald Duckworth, demi-frère de VW, en avril 1913. La publication en avait été retardée, sans doute à cause de la précédente dépression de VW, mais les épreuves étaient imprimées, et il parut enfin le 26 mars 1915. Celle-là la seule et unique fois que VW mentionne son roman dans son journal de 1915. Les MCAP furent des horlogers de renom, à Londres, de 1778 à 1883, MB 0,1 diamond pour 100 UAT. B une seconde, il tint, Iriopé, LPMTI posio et la aromeso girité, Saatur wist nalicle selimeo pense crasolu ou uria estecisio intif 52 solide. Sans le charme de Hogarth, mais avec le point-virgule réant en plus. Nous sommes allés à Londres. Elle à la London Librairie, moi, la I.S. Nous avons traversé ensemble Reggie Ebony et ce Graham Park. Dans St. James Street, il y a eu une explosion épouvantable, les sons précipités hors des clubs, s'arrêtant net, pour regarder autour d'eux. Mais il n'y avait ni zeppelin ni aéroplane, c'était simplement, j'y pense, l'éclatement d'un très gros pneu. Mais c'est vraiment instinctif chez moi, et chez la plupart des gens, je le suppose, de réduire tout bruit soudain ou objet noir dans le ciel à une explosion ou à un aéroplane allemand. Et il paraît absolument impossible qu'on puisse être blessé. À la DES, j'ai été exaspéré comme à l'ordinaire par la réunion d'après-midi des mondaines enquêtes de livres. On vient à l'instant de nous téléphoner de chez Chancellors, qui aimerait que nous rencontrions demain le propriétaire de Hogarth, et peut-être que nous l'emportions par notre prestance et notre respectabilité sur Mrs. Vontenay, dont les exigences sont des plus à Chancellors. En fait, il semble tout à fait possible maintenant que nous obtenions Hogarth. J'aimerais être déjà à demain. Je suis certaine qu'on ne peut rien trouver de mieux comme maison. Mardi 2 février donc, nous voilà à demain, et nous n'avons encore jamais été aussi près d'obtenir Hogarth. Nous ne nous sommes guère occupés que de cela, n'avons guère songé qu'à cela toute la journée, alors autant que cela nous rapporte quelque chose. Le journal de VW ne comporte rien concernant les 10 jours suivants. D'après les notes succinctes de LW, ils allèrent voir Chancellors au sujet de Hogarth dans l'après-midi du 2 février. Les 2 jours suivants, ils firent une promenade au cours de l'après-midi, le vendredi. LW se rendit à la London Librairie et VW y alla probablement aussi. Le samedi matin, 6 février, ils allèrent à Rio et descendirent à l'Olflusing Inn. Le dimanche, ils allèrent à pied à Plédan, le matin, et à Winchelsea, l'après-midi. Le lundi 8 février, ils firent une promenade l'après-midi, et le mardi allèrent déjeuner à Hastings, et puis ils rentrèrent à Londres, où elle dîna avec Sidney Waterloo à la Cock Tavern, dans Fleet Street, et, ayant rencontré Cacox et Gerald Shove, ils les accompagnèrent jusqu'au logement de Cacox, qui avait été celui de Léonard et de Virginia à un moment donné, dans Claire's KM. Le 12 février, les Wolf allèrent revoir Hogarth. Samedi 13 février, il est tombé un vrai déluge ce matin. Aussi longtemps que je puisse tenir mon journal, je suis sûre que je ne trouverai jamais un hiver qui batte celui-ci. Il semble ne plus pouvoir se maîtriser. Nous avons écrit, et après le déjeuner elle est allée à la bibliothèque, et moi à un concert à Keans Hall. Je suis tombée sur Olivier Strachey, debout,
typiquement Strachey, dans le hall, parce qu'il déteste s'asseoir à l'intérieur en attendant que la musique commence. J'avais une très bonne hélas, ce qui est une chance, car le hall était presque plein et le concert a été divin. Mais, tout en écoutant, j'ai décidé, entre autres choses, il est difficile de ne pas penser par an 1. Le 25 février LW signa un bail de 5 ans pour Logartly Booze, la location est MT de 50 livres ni des 9 et 5 à autre chose, que toutes les descriptions d'œuvres musicales sont parfaitement s'arrivent à l'heure, et plutôt déplaisantes. Elles sont de nature paroxystique et tendent à exprimer le genre de choses dont on a honte après coup. On a joué du Haydn, du Mozart, un concerto brandebourgeois et elle inachevé. Sans doute l'exécution n'était-elle pas fameuse, mais le flot de la mélodie était divin. Je fus frappé par ce qu'avait d'étrange l'existence de cette petite boîte de pure beauté, plantée parmi les rues d'El, Londres, et de ces gens tout d'aspect bien ordinaire, rassemblés là pour écouter, 11 pieds comme s'ils n'étaient pas si ordinaires, après tout, ou aspiraient à quelque chose de meilleur. J'avais en face de moi Liernard Schaude, à présent bienveillant vieillard aux cheveux blancs, et, plus bas dans l'orchestre, il y avait l'Oenterland brillant, tel, une fontaine de marbre, de toute sa calvitie d'une blancheur d'albâtre. J'ai été gêné par un jeune homme et une femme, tout près de moi, qui profitaient de la musique libre pour s'étreindre la main, et lire un gars du Shropshire 3, et regarder des illustrations vulgaires. D'autres personnes mangeaient du chocolat et froissaient le papier d'argent pour en faire de petites balles. Je suis allé au W.C. à la station du métro, où j'ai découvert qu'une petite réception se déroulait dans ce chaste recoin. La vieille avait une énorme chienne qui buvait de l'eau dans une timbale, et ses filles lui faisaient une visite d'après-midi, et nous avons beaucoup sympathisé dans ce cadre incongru. J'ai trouvé très appréciable de n'éprouver aucune fausse honte. J'ai rejoint elle chez Speaking 4, et nous avons pris le thé, et nous sommes sentis très heureux, et nous avons fait une halte dans Earlcourt, pour une visite à la mère de elle, mais elle était sortie. On nous a fait entrer dans un immense salon, haut de plafond, dans lequel il y avait une vieille dame minuscule, assise dans la pénombre, au bord d'un canapé. Rien n'aurait pu avoir l'air aussi abandonné. Elle a reçu un autre livre de voyage aux Indes envoyé par le Times. Il venait juste de décider qu'on ne voulait plus de lui. Dimanche 14 février, encore de la pluie aujourd'hui. J'ai fait l'argenterie, chose facile et satisfaisante. Elle reprend si vite son brillant. Philippe est venu, et a emmené elle faire une promenade. Il a déjeuné avec nous, et est resté jusqu'à 3h30. Cécile et lui désespèrent plus que jamais d'être envoyés sur le front. Tous les officiers de carrière passent avant eux. Cécile a une mitrailleuse, ce qui l'amènera peut-être à partir et, en ce cas, à être presque certainement tué. J'ai trouvé que le pauvre Philippe se tourmentait beaucoup pour son avenir. Que fera-t-il une fois la guerre terminée? Il songe à émigrer. Cécile aimerait rester dans l'armée, ce qui n'est possible qu'à condition d'avoir de l'argent, et ils n'ont pas un sou, ni l'un ni l'autre. 500 livres par an, c'est beaucoup plus précieux que la beauté ou le rang social. Il s'est attardé à parler, éprouvant peut-être le besoin de se confier, puis il a dû rentrer à Colchester où il n'y a que les huîtres qui soient supportables. Il prétend que ces hommes ne cessent jamais de plaisanter, et que, plus les choses vont mal, plus ils plaisantent. Ensuite nous nous sommes promenés au bord du fleuve, affrontant une bise froide, qui maintenant fait rage au dehors, et avons été bien contents de rentrer pour le thé, et maintenant nous siégeons ici, entourés, comme d'habitude, de livres et de le dramaturge Georges Bernard Shaw, qui n'avait pas encore 60 ans. À Shropshire Lad, œuvre poétique d'A. E. Floussement. Salon de thé de Dove Street 54 février 1915 papier, et nous y siégerons jusqu'à l'heure du coucher sauf que j'ai du rack comme Michelet, qui est magnifique, et d'âge à faire. Ma jupe s'est fendue de bas en haut hier. Elle écrit son article sur son livre indien. Je lis en ce moment un volume de Mix l'histoire acceptable. Les gens d'à côté chantent encore le chant ont étudié ces 3 derniers mois un cantique. À lire cela, il est clair que je n'ai pas envie de raccommoder ma jupe, et que je n'ai absolument rien à dire. Lundi 15 février, il n'y a rien à noter ce matin, sauf rue à conviction qu'on ne trouverait pas en Angleterre une femme qui ait meilleur caractère que MME Legris, et que si elle parvient à décrocher sa pension de famille de 20 chambres à Southampton, ce sera une réussite prodigieuse. Nous n'avons qu'à laisser entendre qu'il nous faudrait du savon pour chien, et Love Max,
qui en avait terriblement besoin. Nous sommes allés à Londres tous les deux, elle à la bibliothèque, et moi dans le West End, pour vagabonder à la recherche de vêtements. Je suis vraiment en loc. C'est très amusant. L'âge venant, on est moins intimidé par les superbes magasins de vêtements pour dames. Ces grands magasins sont de vrais palais de contes de fées maintenant. J'ai flâné chez Debenham, chez Marshall, et autres, achetant avec beaucoup de discrétion, à mon avis. Les vendeuses sont souvent très charmantes, malgré leur sinueuse torsade de cheveux noirs. À propos, j'ai rencontré Walter Lang à la station de Dovey Street. Un beau monsieur en redingote, haut de forme, foulard blanc, parapluie m'a accosté. J'ai bien ri. C'était le cher roi, qui venait de déjeuner en compagnie de la femme d'un membre du Parlement, et de voir tous les grands personnages. Sa satisfaction est stupéfiante, elle lui sort de partout. Ensuite j'ai pris le thé, et j'ai erré dans le noir jusqu'à Charing Cross en fabriquant des phrases et en inventant des incidents à développer par écrit, ce qui est, je crois, le meilleur moyen de se faire écraser. Elle est allée prendre le thé à Gordon Square, où il a rencontré Mrs. Hutchinson V, qui est la flamme du moment, encore qu'une flamme très charbonneuse. Clive, en tout cas, approuve notre projet d'un périodique, et c'est un homme d'affaires, quoiqu'il puisse être en tant qu'artiste. J'ai acheté une robe bleue de 10 shillings, dans laquelle je trône en ce moment 5. Mary Hutchinson, née Barry, dont la mère était une cousine germaine de Lytton Strash, en un pied, 10, avait épousé St. John Hutchinson, mais elle devait être pendant bien des années à venir, selon Quentin Bell, personne qui comptait le plus dans la vie de Clive Mumilmi. 917 Glenn. La dernière note de Virginia Woolf dans son journal de 1915 était datée du 15 février, le 17. Elle eut un rendez-vous chez le dentiste, et elle alla avec Léonard s'enquérir d'une presse à imprimer dans Farrington Street. Le lendemain, elle souffrit d'une migraine, et, à partir de là, donnant de moins en moins la nuit et passant ses journées dans la souffrance et l'agitation, elle glissa inexorablement dans la folie. Le 4 mars, elle était trop mal pour que Léonard pût la soigner, et on fit appel à des infirmières professionnelles. Léonard prit possession de Hogarth House à l'échéance du 25 mars 1915, et Virginia y fut transportée 8 jours plus tard. Des semaines durant, elle resta incohérente, excitée et violente. Pendant des mois, ensuite, elle fut soumise à une surveillance constante. Elle prit en aversion Léonard, qui n'osa plus la voir durant 2 mois. Il semblait qu'elle ne déhâtait plus jamais recouvrer la raison. Mais en juin, son état commença peu à peu à s'améliorer. En novembre, la dernière infirmière put s'en aller. Se partageant entre Hogarth House et H.E.M. qu'elle avait loué avant même son mariage, Virginia, ébranlée, vieillie et grossie, reprit lentement une vie normale. Pendant longtemps, il ne fut pas question de la laisser tant soit peu écrire, puis on la rationna, pour lui éviter, apparemment, tout risque de surexcitation. Le journal qu'elle avait abandonné en 1915 semble avoir été oublié. Au printemps 1917, les Woolf achetèrent enfin leur presse à imprimer. Après avoir sorti leur publication numéro 1, cet été-là, ils retournèrent à H.E.M. et Virginia commença un journal que nous incluons ici, bien qu'il soit d'un genre bien différent de ceux qu'elle avait écrits auparavant et qu'elle écrirait ensuite. Le journal d'H.E.M. est un petit carnet, voire appendice 2. La date est inscrite sur les pages verso, en face du texte écrit recto, la note de chaque jour étant séparée de la suivante par un trait traversant toute la page. Ce carnet resta à H.E.M., et Virginia le reprit parfois, à d'autres séjours. Vendredi 3 août, nous sommes à H.E.M., promenade jusqu'à le haut. A cessé de pleuvoir pour la première fois depuis dimanche. Ouvrier réparant le mur et le toit d'H.E.M., Willy a bêché la plate-bande de devant, ne laissant qu'un seul dahlia. Abeille dans la cheminée du grenier. Un Will Hatfield, un homme du pays, qui effectuait parfois de petits travaux pour les Woolf à HLM 111, 19-17 un PB 56 samedi 4 en pluie très forte toute la matinée jour mix s'il voyait signaleur nous apprêter le Daily News. Été à la poste retour par les collines. Très humide, blé renversé par nage pour les livres plus loin à Telscombe, mais sous théas dans l'après-midi là elle a posé des rayons dimanche 5 à au 111 matin gris, s'éclaircissant peu à peu jusqu'à devenir un après. Midi très chaud et ensoleillé. Promenade sur le chemin des M, vue 3 parfaits pans du jour, un tabac d'Espagne outre les innombrables argus bleus, butinant sur le crottin.
tout frais éclos et pullulant sur la colline. Très nombreuses petites fleurs. Trouver des champignons, dans le creux pour la plupart, suffisamment pour un plat. Barbara et Bunny après dîner restèrent pour le thé et le dîner. Lundi 6 août, très belle et chaude journée, banque holiday. Rumeur d'orchestre dans le haut, depuis les collines. Coup de feu intermittent. Escalader la colline par l'autre versant. Ramasser des champignons en abondance. Quantité de papillons. Caillet, ravenelles, thym, marjolaine. Vu un faucon paraissant gris, pas du brun rouge habituel. Quelques prunes sur l'arbre. Nous avons commencé à faire cuire des pommes. CF. 2,9 la douzaine chez Mrs. Hatfield 6. Mardi, c'était une curieuse journée de brume. Soleil trop faible pour la traverser. Sommes allés à Briqueton après déjeuner. Prisonniers allemands au travail dans un champ, près de Daucille, riant avec le soldat et une femme qui passait. Sommes allés au mall, thé chez Bott, affreux homme à notre table, étape à l'eau sur le chemin du retour. À bicyclette à partir de Glinde, N et L, 7 sont allés aux champignons et en ont trouvé quelques-uns. Également des mûrons presque à point, mais n'avons pas de sucre pour des confitures. Le signaleur a sauté asé à l'arrêt de Rodmel était Thomas par JT, candidat travailliste du bastion conservateur de Le Haut pour les élections kaki de 1918. VW lui emprunta son nom de famille pour les principaux personnages de Année et songea même au début à l'utiliser pour le titre du livre. Chemin qui tirait son nom de terme de tendresse personnelle de VW, Mongoose, Mangouste, qui s'appliquait à LW et Mandrill, à VW en personne. Barbara Hill, née en 1891, qui avait étudié la peinture à l'Académie Slade, en 1913-1914. Très jolie, enjouée et bienveillante, elle avait attiré l'attention de Saxon Sidney Turner, et VW avait espéré que Saxon l'épouserait. Barbara faisait alors un séjour à Charleston où elle s'était installée sous une tente, mais en temps normal elle habitait en Pstéa. David, Bunny, Garnett, né en 1892, était naturaliste de formation. Il avait servi en France dans une équipe Quaker de secours aux blessés, mais, pour l'instant, Duncan et lui vivaient à Charleston et, en tant que pacifiste, travaillait à Leeds, dans une ferme proche. Bunny élevait aussi des abeilles. M.N. Hatfield occupait un des cottages d'Itford, à présent démoli, près d'Asheham Falls, où elle faisait office de gardienne, apportant parfois aussi une aide domestique. Nellie, ou Nellie, Box et son ami Louis Hope, recommandé par Roger Free, était entrée au service des Wolf au titre de cuisinière et de femme de chambre à demeure le 11 février 1916, 0901 égale à 1917 mercredi 8 août encore de la brume. Sommes allés à la poste à Soutéaz. Pied de L en très piteux état. À l'église de Rodmel avons vu charger les bancs sur un camion à moteur, un homme privé d'une main, remplacé par un crochet. Avons rencontré Mrs. Hatfield avec un paquet contenant un poulet mort, trouvé dans les orties la tête arrachée peut-être par une personne. Rentré par les collines. Belle récolte de champignons encore une fois, surtout dans le creux. Alix est venue, pluie orageuse après le thé, puis éclaircie. Jeudi 9 août a été aux champignons avec Alix. Elle est restée à la maison, à scier du bois, à cause de son pied. Bunny est venue et a grimpé sur le toit pour voir les abeilles, ne les a pas prises, il faut attendre l'automne. Vendredi 10 août, elle est allée à Londres pour la conférence du Parti travailliste 9. Encore une belle journée, été avec Alix sur les collines, à la recherche de mûres. Nous en avons trouvé en abondance par endroits. Les bonnes ont ramassé d'énormes champignons appelés champignons assiettes, les autres, champignons du pays et si l'on en croit les Wolero, samedi 11 août en pique-nique avec les belles, etc. Passé près de prisonniers allemands qui coupaient le blé à la faucille. Un officier avec femme et ordonnance ont filé au galop sur les collines. Pluie après le thé, si bien que nous avons fait un feu de bois. Henri nous a suivis à la maison et a effrayé les bonnes. Dimanche 12 nous sommes montés à la recherche de champignons. Elle a toujours mal à la jambe. Vu une grosse chenille verte dans le creux, avec 3 taches pourpres de part et d'autre de la tête. Vieux champignons noircis. Grand cercle de psaliotes, mais peu de bons champignons. Hello à Charleston. Lundi 13 août sommes allés à Iowa avec Alix. Elle nous a quittés dans High Street. Elle s'est fait examiner la jambe, probablement une entorse. Rentrée à pied depuis Glinde. Pour ramasser des champignons avant le dîner, chaque brin d'herbe ou presque portait Alix Sargan Florence,
1892, 1973, avait fait ses études à Bedale et à Newnham College, Cambridge. VW fit sa connaissance le 21 juin 1916, quand James Strachan l'amena à dîner à Hogarth House. LW essayait, avec d'autres membres du Parti travailliste, d'organiser une conférence internationale à Stockholm, pour discuter des vues socialistes sur la paix. Ils n'y réussirent pas, car les délégués choisis se virent refuser leur passeport. La famille Woolley vivait à Asheham Cottage. Henry était un chien de berger qui appartenait au Bell 58, un Argus endormi. Trouvait très peu de champignons après avoir vu le berger en rapporter un sac dans la matinée. Averti par Lottie que Will allait faire sauter le nid de guêpes après dîner, nous avons assisté à l'opération Fort Odor, explosion, nuage de guêpes. On a recommencé 2 fois dans le nid près du trou du mur. Mardi 14 août étaient ramassés des champignons et des dirons. Les cercles de psaliotes semblent éliminer tous les autres champignons. Nous n'en avons ramassé que quelques-uns trouvés GLD, 12 à notre retour. Le berger nous a offert un sac de champignons, mais nous sommes aperçus que ce n'était que des psaliotes, inoffensives, mais n'avons pas osé essayer. Mur à peu près terminé, maintenant pas une réussite. Mercredi 15 août, Nessa est venue pour le thé avec ma belle et les enfants 13. Notre fleur rose, d'après elle, est un phlox, pas une giroflée. Sommes allés dans le creux, revenant bredouille, mais Nelly a encore trouvé des champignons au sommet. La coopération va fournir plus de sucre, on va donc pouvoir faire de la confiture maintenant. Gun demande 4 pans. Mercredi 13 janvier, G.E. le quart pour le lait. Duncan nous a rejoints pour le dîner. Ils sont tous repartis à 10h par les collines. Au thé, Quentin a mangé presque à s'en rendre malade. Jeudi 16 août, elle et GLD ont joué aux échecs tout l'après-midi. Je suis allée à la poste à Soutéaz, l'église maintenant entourée d'échafaudages et de vieux panneaux de bois appuyés contre le mur, maçons assis près du portail. Une femme m'a demandé d'aller lui chercher ses enfants pataugeant dans la rivière. Il ne voulait pas rentrer. LS, 15 est arrivé, sommes allés dans le creux. Vendredi 17, Ida, il a fait très beau tous ces jours, très chaud, ciel bleu, une bonne brise. De même aujourd'hui, LS s'est mise sur la terrasse pour écrire ce matin. GLD et Ellie ont joué aux échecs dans l'après-midi. GLD a décidé d'aller à Guildford, et nous lui avons fait un bout de conduite jusqu'à Bedingham. Le pied de elle allait mieux, mais la marche ne lui a rien valu. Pas trouvé de champignons, nous supposons que la pluie les a fait sortir prématurément. Pas de levure. Devons donc manger le pain du boulanger, qui est très fade et sec. 12. Gold sortie, Goldie, Lodi Quinson, 1862, 1932, professeur,